Platéosaurus. Platéo. Eh ben franchement, ça serait plus pratique avec une carte de la Pangée. Bonjour, je suis Darwin Junior. Je vous souhaite la bienvenue à bord de mon navire, le Temporis. Ce navire est exceptionnel, puisque grâce à lui, je peux voyager dans le temps et vous emmener à la rencontre d'animaux formidables et disparus qui ont peuplé notre planète. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de Plateosaurus, un dinosaure qui fait figure de prototype de ce que seront plus tard les grands dinosaures sauropodes comme le Diplodocus. J'ai déjà ma petite idée sur l'époque à laquelle il va falloir nous rendre pour le trouver. En effet, des traces de pas ont été découvertes près de la Grande Combe en 1996. Ces empreintes, datées entre 210 et 220 millions d'années avant notre ère, nous parviennent de la fin du Trias. C'est à cette époque que les dinosaures prennent leur essor, dans un monde où les continents sont rassemblés en un seul bloc, la Pangée. Mais avant tout, je vais vous parler de la découverte de Plateosaurus. Le Plateosaurus a été découvert pour la première fois en 1834 par Hermann von Meyer. De nombreux autres spécimens de ces dinosaures ont été découverts en France, notamment en Alsace et en Lorraine. Ça peut bien vouloir dire platea. Platea en latin, c'est la place ou la rue. Lézard de la rue. Ah non, Plateosaurus, ça veut dire lézard plat. Alors, Plateosaurus est un dinosaure sauropodomorphe, c'est-à-dire un dinosaure qui est apparenté et appartient au même grand groupe que Diplodocus et Brachiosaure. En réalité, il n'est pas l'ancêtre direct du Diplodocus et du Brachiosaure, mais plutôt un des cousins éloignés de ceux-ci. Le Plateosaurus est un dinosaure du coup qui vivait à la surface de la Pangée à la fin du Trias, en Europe mais aussi en Amérique du Nord. Puisqu'en fait ces deux parties-là de la Terre étaient connectées à l'époque. C'est un animal robuste qui vivait dans une époque où le climat était extrêmement chaotique, allant de sécheresse saisonnière à des méga moussons qui devaient probablement déclencher des inondations terribles, et cet animal est extrêmement bien adapté à son milieu. Malgré cela, il finit par s'éteindre à la fin du Trias, puisque c'est à la fin du Trias et au début du Jurassique, pendant cette période de transition, que se fissure la Pangée et qu'on voit apparaître les formes des continents qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui. Bon, il est temps pour nous de partir à la découverte de Plateosaurus dans son environnement naturel. Suivez-moi. J'aurais dû vous prévenir. Les portes du temps sont parfois capricieuses. Venez, suivez-moi. Nous allons découvrir Plateosaurus dans son environnement naturel. Nous voilà au Trias. Plateosaurus ne devrait plus être très loin. Nous avons juste à tendre l'oreille. Ah, comme prévu. Parfait. Suivez-moi. Bon. C'est par là-bas que j'ai entendu les bruits du Plateosaurus. Ici, ça ressemble au lit d'une rivière qui a été asséchée. Probablement que le Plateosaurus se trouve un peu plus loin. Regardez, je crois que j'ai trouvé nos fameuses empreintes de Plateosaurus. Elles sont caractéristiques avec leurs 4 doigts. À côté des empreintes du Plateosaurus, on retrouve d'autres empreintes. À 3 doigts cette fois-ci. Ce sont celles d'un petit dinosaure carnivore qu'on retrouve dans la région, le Coelophysis. Regardez, c'est notre Plateosaurus, on l'a trouvé. Et visiblement, il a l'air d'avoir quelques ennuis. Avec ses 10 mètres de long et ses 4 tonnes, il est relativement costaud et devrait réussir à s'en sortir sans problème. Bon, enfin nous y sommes. Voici Plateosaurus. C'est un animal quadrupède normalement. Et pour courir, il est capable de se redresser sur ses pattes arrière. Ça lui sert aussi à se nourrir puisqu'il peut utiliser ses 2 grandes mains munies de griffes pour se saisir des branches et les utiliser tout simplement pour attraper la nourriture et guider la nourriture vers sa bouche. Si vous regardez attentivement ses dents, vous verrez qu'elles sont plates et qu'elles servent pour la plupart à sectionner et à broyer des végétaux. Attention, une des choses que j'ai oublié de vous mentionner sur le Trias, c'est que la pire chose qu'on peut y rencontrer n'est pas forcément un dinosaure. Et d'ailleurs, je crois qu'il nous a vus. On ferait mieux de décamper.
J'espère que ce voyage au Trias à la rencontre de Platéosaurus vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer la vidéo ou la partager.